Donc il y a une puissance dans la prière. Quand tu pries sur la terre, les anges se mobilisent et ils descendent dans les champs de bataille spirituelle pour affronter tout celui qui te veut du mal. Daniel priait sur la terre. Il avait besoin d'une réponse. Il avait besoin d'une réponse. Mais la Bible nous dit, quand l'ange qui devait lui amener la réponse, il descend avec sa réponse. Le roi des Perses, donc les esprits de l'air, croisent cet ange-là et il les bloque. Ces anges n'ont pas enlevé la réponse de Dieu entre les mains de cet ange. Mais ils bloquent les porteurs du message. Alléluia. Amen. Et ça se passe dans les terrains spirituels. Il devait avoir la réponse le même jour. Mais le roi des Perses bloque sa réponse. Il ne supprime pas la réponse. Je vous avais dit cela l'autre fois. Le diable ne peut pas supprimer la bénédiction de Dieu sur toi. Même lui-même Dieu ne peut pas retirer sa bénédiction sur toi. Parce que la Bible nous dit, Dieu même ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. S'il t'appelle, il ne peut pas effacer cet appel. S'il te donne un don, il ne peut pas l'effacer. S'il dispose une bénédiction pour toi, il ne peut pas l'écarter. Personne ne peut écarter ta bénédiction. Ni lui-même le diable. Mais seulement il a la possibilité de s'interposer entre toi et la bénédiction. Il va profiter quand tu te plonges dans la distraction. Quand tu oublies ton essentiel à l'église. Quand tu oublies ton appel à l'église. Quand tu commences à t'occuper des futilités. Lui il profite, il place une armée devant toi. Entre toi et la bénédiction. Pour que tu n'arrives pas là où il y a la bénédiction. Alors quand tu pries, tu vas briser cette armée-là. Et lorsque cette armée est renversée, c'est alors que tu auras la possibilité d'arriver vers ta bénédiction. Les ténèbres, ils ont profité pour te faire porter les habits de la malédiction. Alléluia. Amen. Quand elle constate que son fils est encore vivant, elle part réclamer. Donne-moi mon fils. Qui est vivant? Prends ton fils. Qui est mort? C'est ça notre prière ce soir. Que le diable prenne son enfant qui est mort. Prenne son mariage qui est mort. Prenne la santé qui est morte. Et nous allons récupérer notre enfant est vivant. Oui, ta santé est vivante. Ta santé est vivante. Ta maison est vivante. Ton mariage est vivant. Ta
fini. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore fini. Parce que la Bible me dit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Pour tous ceux qui vivent. Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Est-ce qu'il y a-t-il des vivants ici? Je veux entendre la main des vivants. Je veux entendre les acclamations des vivants. Oui, notre Seigneur est vivant. La bénédiction aussi est vivante. Jésus-Christ est vivant. Ta vie aussi est vivante. La vie morte ne t'appartient pas. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut acclamer encore le Seigneur? Bien-aimé, si tu crois que tout est mort en toi, oui, tout te sera aussi mort. Mais si tu te révoltes ce soir, tu dis yes, tout n'est pas mort en moi. Tout est vivant en moi. Tout va revenir à la vie ce soir. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Ton mariage va ressusciter ce soir. Ton travail va ressusciter ce soir. Ta foi va ressusciter ce soir. Parce que tu vas te réveiller avant le crime. Femme, ça ce n'est pas mon fils. Diable, ça ce n'est pas ma vie. Les sorciers, ça ce n'est pas ma vie. Ma vie n'est pas morte. Ma vie est vivante. Parce que je prie un Dieu vivant. Dieu vivant. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est Dieu de nous qui sommes encore vivants. Alors comment mon mariage doit être mort? Comment ma santé doit être morte? C'est ça le règne des ténèbres. Mais moi je vais mettre fin au règne des ténèbres pour entrer dans le règne de la lumière. Remets-moi mon enfant. Le diable, il est capable de détruire. Mais il est incapable de réparer. Le diable n'arrange pas. Il ne répare pas. Le diable détruit. Même les féticheurs que vous voyez là, les occultistes, les magiciens, personne ne peut réparer. Leur rôle est seulement de détruire. Il n'y a qu'un seul qui peut réparer. On l'appelle le réparateur des brèches. Le réparateur des brèches, c'est lui l'Éternel, le Dieu des armées. Le diable peut détruire comme il fait. Mais quand tu vas vers le Créateur, vers le réparateur des brèches, lui il va réparer. Il va réparer. Il va encore prolonger la durée de vie. Que le Seigneur répare ta vie. Que le Seigneur répare encore ton foyer. Que le Seigneur répare ton esprit. Répare ton corps. Répare ton travail. Répare ta maison. Que le Seigneur répare tes enfants. Que le Seigneur répare tes enfants. Répare ta vie. Que le Seigneur ramène à la vie tout ce qui est dans avec toi. Tournez pas. Ne cherchez pas les cycles courts. Affronte ce qui est devant toi. Avec Jésus-Christ, la victoire est certaine. Avec Jésus-Christ, le miracle va tomber. Avec Jésus-Christ, toutes les barrières doivent tomber. Avec Jésus-Christ, tu y arriveras, tu y arriveras, tu y arriveras. Tu y arriveras, tu y arriveras. Dans le chemin de ta bénédiction, tu croiseras ta bénédiction. Que personne ne t'empêche. Le jour de la bénédiction de ma
arrivé. Bartimée devait croiser sa bénédiction. Quand il a compris que c'était son jour, il n'avait pas croisé les bras. Il avait commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le fils de David lui avait écouté. Et il dit, appelle-les. On vient appeler Bartimée. Mais la Bible nous dit, au lieu de se lever pour aller vers la bénédiction, il y avait des gens qui se sont levés pour l'empêcher, pour le blâmer, afin qu'il n'arrive pas là où il y a la bénédiction. Quand la bénédiction s'approche, le diable soulève son armée pour l'empêcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour l'empêchement du diable contre toi, tout empêchement du diable pour que tu n'arrives pas vers ta bénédiction, sois brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Toutes les barrières tombent au nom de Jésus-Christ. Cette barrière, ce sont des hommes ou des femmes. Je les maudis au nom de Jésus. Je les appelle, tu les appliques au nom de Jésus. Si cette barrière-là, la pleine puissance maléfique, pour ce soir, je lève son temps. La lumière aussi a son temps. Si les ténèbres avaient eu le temps dans ta vie, pour ce soir, je te l'annonce au nom de Jésus. Ce n'est plus le temps de la nuit. Ce n'est plus le temps des ténèbres. Pour toi qui es en train de me suivre, c'est le temps du jour. C'est le temps de la justice de Dieu. C'est le temps de la lumière. La lumière doit éclairer les ténèbres. Les ténèbres doivent s'arrêter. Tu dois entrer dans la phase de la lumière. Si tu m'as compris, dis fortement Amen. Amen. Si c'est la vérité, on acclame fortement les Seigneurs. C'est le temps de la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible précise